Bonjour tout le monde. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'eau disparaît toute seule du sol après la pluie? Ou pourquoi la buée se forme sur les vitres en hiver? في الفيديو هدايا on va découvrir ensemble deux transformations incroyables de l'eau, l'évaporation et la liquéfaction. On va comprendre comment l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux et l'inverse grâce à des expériences simples et claires. Prêt à devenir chimiste? C'est parti! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On a tous déjà vu de la vapeur s'échapper d'une casserole ou une simple flaque d'eau disparaître en plein soleil. On pourrait presque croire à de la magie, et pourtant, c'est juste le voyage fascinant de l'eau. Elle passe de liquide à gaz, et puis, hop, elle peut faire le chemin inverse. Aujourd'hui, on va décortiquer ce voyage ensemble pour voir la physique qui se cache juste sous nos yeux. Alors, pour commencer, partons d'une question toute simple, une question du quotidien. On a tous déjà étendu une machine de linge humide pour le retrouver parfaitement sec quelques heures après. Mais où est passée toute cette eau? Il n'y a pas eu de feu dessous, elle n'a pas bouilli, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce petit mystère qu'on va résoudre. Et voilà, cette image, c'est exactement ça notre énigme. Ces vêtements qui sèchent tranquillement au soleil, c'est le théâtre d'une transformation physique incroyable. L'eau qu'ils contiennent s'en va, elle se transforme en gaz. Mais comment c'est possible si elle n'atteint jamais les 100 degrés? Pour bien comprendre ce phénomène, on va faire comme en labo. On va prendre de l'eau pure, la chauffer, et surtout, on va regarder de très très près comment sa température évolue. C'est parti pour notre petite expérience. Voici la carte de notre voyage. Ce graphique, c'est notre guide. Il montre l'évolution de la température de l'eau, ici sur l'axe vertical, en fonction du temps qui s'écoule, là sur l'axe horizontal. Chaque petite partie de cette courbe va nous raconter une histoire. Au début, franchement, rien de bien sorcier. On chauffe l'eau, et sa température grimpe, de manière super constante. C'est la première partie de la courbe. L'eau stocke l'énergie qu'on lui donne et devient de plus en plus chaude. Mais ça, évidemment, ça ne va pas durer éternellement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'un coup, alors qu'on continue de chauffer exactement de la même manière, la température arrête de monter, complètement. La courbe sur notre graphique devient toute plate. Alors que se passe-t-il? L'eau vient d'atteindre une température, un seuil critique, et ce seuil, ce nombre magique, c'est 100 degrés Celsius. C'est le fameux point d'ébullition de l'eau pure dans des conditions de pression normale. Ce n'est pas à peu près 100, c'est une constante physique d'une précision redoutable. Et ça, c'est le point absolument crucial. Pendant toute la durée de l'ébullition, tant qu'il reste ne serait-ce qu'une goutte d'eau liquide, la température ne bougera pas d'un iota. Elle reste bloquée, figée à 100 degrés. Ce plateau sur le graphique, on appelle ça le palier d'ébullition. En fait, c'est simple. Toute l'énergie qu'on continue de fournir ne sert plus à faire chauffer l'eau. Non, elle a une nouvelle mission. Elle est entièrement utilisée pour casser les liens entre les molécules d'eau, pour les transformer en gaz. C'est un vrai travail de transformation. Et pendant tout ce temps, l'eau liquide et la vapeur coexistent, toutes les deux à 100 degrés. Bon, maintenant qu'on a saisi cette idée de palier à 100 degrés, on peut enfin revenir à notre question de départ. Si l'eau a besoin d'atteindre 100 degrés pour se transformer en gaz de manière si spectaculaire, comment notre linge peut-il sécher à 20 degrés? La clé, c'est qu'il existe deux types de vaporisation. Et voilà la solution. D'un côté, on a l'ébullition. C'est rapide, c'est violent, avec les grosses bulles, ça se passe dans tout le volume d'eau, mais ça n'arrive qu'à 100 degrés. Et de l'autre, on a l'évaporation, le processus à l'œuvre sur notre corde à linge. C'est un changement lent, complètement silencieux, qui ne se passe qu'à la surface de l'eau et qui peut avoir lieu à n'importe quelle température. Voilà le secret du linge sec. Mais ce voyage, il ne se fait pas que dans un sens. Une fois que l'eau est passée de liquide à gaz, elle peut tout à fait faire le chemin inverse. Et ce processus, on l'observe aussi tous les jours sans même y penser. Ce voyage-retour, ça s'appelle la liquéfaction, ou plus simplement la condensation. C'est la buée qui se forme sur le miroir de la salle de bain après une douche chaude ou sur un verre de boisson bien fraîche en été. La vapeur d'eau qui est dans l'air, au contact d'une surface plus froide, se refroidit et redevient liquide. Et attention! Qui est de retour, notre nombre magique. Si on prend de la vapeur d'eau pure et qu'on la refroidit, à quelle température va-t-elle commencer à redevenir liquide? Eh bien oui, à 100 degrés Celsius précisément. C'est une sorte de symétrie parfaite, et c'est une propriété fondamentale de tous les corps purs.
La température de passage d'un état à l'autre est la même dans les deux sens. Le point d'ébullition, c'est aussi le point de condensation. C'est une balise physique, un repère super fiable. Alors, si on devait résumer ce petit voyage en quelques points clés. Premièrement, l'eau pure bout et se condense à une température fixe et précise, 100 degrés. Deuxièmement, pendant ce changement d'état, la température fait une pause, c'est le fameux palier. Et enfin, et c'est très important, il ne faut surtout pas confondre l'ébullition, qui est un phénomène intense, avec l'évaporation, bien plus discrète, qui permet à notre linge de sécher. Et pour terminer, une petite question pour aller plus loin. Depuis le début, on parle d'eau pure. Mais que se passerait-il si on ajoutait du sel, par exemple, comme dans l'eau des pâtes? Est-ce que le point d'ébullition serait toujours de 100 degrés? Est-ce que ce fameux palier de température existerait encore? C'est une excellente piste pour continuer à explorer le monde fascinant des changements d'état de la matière. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.